Bonjour, bienvenue dans notre 20e jour du calendrier de l'Avent. Je m'appelle Angélique Geldof et je vous accompagne depuis plus de 15 ans maintenant pour relever tous les défis de votre vie quotidienne. Et aujourd'hui, spécifiquement, je vous accompagne dans le calendrier de l'Avent. Nous sommes à notre 20e jour. J'ai peur de Noël. 24 jours pour se réconcilier avec les fêtes de fin d'année. 24 jours pour se réconcilier avec toi et retrouver un espace doux, juste et vivant dans cette période si chargée. Chaque jour, nous avons avancé ensemble, un pas après l'autre, dans un rythme d'écoute, d'apaisement et de connexion à soi. Hier, nous avons exploré comment créer un sanctuaire intérieur, un espace sacré ou régénérant, même au cœur du tumulte des fêtes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème un peu plus profond, un peu plus délicat et, j'espère, un peu plus lumineux à la fois. Même si ça semble être un peu différent, c'est l'absence. Retour sur le jour précédent. Hier, tu as appris que créer un sanctuaire intérieur, même au milieu des autres, permet de pouvoir à tout moment te retrouver et aller te régénérer pour mieux vivre avec les gens qui t'entourent. Et tu peux te replier à tout moment pour faire une pause, reprendre ton souffle et retourner dans le monde après. Aujourd'hui, nous allons toucher un espace un peu plus sensible, c'est celui de l'absence. L'absence des personnes qu'on a aimées, celles qui ne sont plus là, ou celles dont la présence est devenue un peu floue, douloureuse ou lointaine. Cette vidéo est là pour t'aider à traverser ces manques sans t'effondrer, sans t'effacer et à reconnaître que parfois les présences les plus profondes ne sont plus visibles mais vibrent encore autrement. Je t'invite à t'installer un instant, de prendre un papier, un crayon comme nous l'avons fait depuis les 19 premières marches de notre calendrier et à te poser les questions suivantes. Qui me manque vraiment pendant cette période? Tu laisses remonter la réponse et je t'invite à la noter. Qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir vivre, dire ou partager encore? Et quelle présence subtile continue de m'accompagner d'une manière peut-être invisible ou difficilement perceptible, mais qu'est-ce que ton intuition te dit? Encore une, que puis-je faire qui me ferait du bien pour vivre bien l'absence? Tu peux répondre à ces questions dans ton carnet ou simplement les laisser résonner, mais je t'invite à mettre une pause sur cette vidéo, à prendre vraiment le temps de te poser toutes ces questions, de laisser remonter sans être obligé que ta réponse soit parfaite. Elle doit venir spontanément et si tu n'en as pas, c'est ok aussi, tu n'as pas de réponse spontanée qui vienne jusqu'à toi dans cet instant. Ok, vivre un manque, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signe que l'amour a existé, que le lien a compté et que ton cœur reste vivant. Mais parfois, ce manque se transforme en silence intérieur, en absence de mouvement, en gel de vie. Aujourd'hui, ton engagement personnel, c'est de reconnaître que tu as le droit d'être vivant, vivante, même s'ils ne sont plus là. Tu as le droit de créer de nouvelles traditions personnelles sans trahir les absents. Tu as le droit de ressentir de la tristesse sans t'y noyer. Et surtout, tu as le droit de te laisser traverser par l'amour à tout moment de la journée, de la semaine, du mois, de l'année. Là, je t'invite à respirer, à te poser à l'intérieur de toi, à faire la pause dont tu as besoin si c'est requis, avant que nous commencions à aller un peu plus loin dans cette vidéo. Je me souviens, moi, d'un Noël où tout était là. Les bougies, les plats, les éclats de voix, et pourtant, un cœur manquait dans le tissage. Pas de distance choisie, pas de tension à réparer, juste une présence devenue invisible, une chaise restée vide, et cette sensation délicate, qu'un souffle de vie n'avait pas pris place avec nous. Je me souviens avoir préparé la table en silence, comme si mon corps savait quoi faire, mais qu'une partie de moi restait un peu suspendue entre ciel et cœur.
Je n'ai pas eu envie d'en parler plus que nécessaire, je n'ai pas eu envie d'effacer non plus, je n'ai pas fait comme si tout était pareil. J'ai fait quelque chose de plus simple, de très doux pour moi. J'ai allumé une bougie. Pas une bougie pour le manque, pas une bougie pour pleurer, une bougie pour me relier de lumière à lumière, de cœur à cœur, de dire à mes absents qu'ils étaient présents, que j'étais présente et que cette bougie me permettait de rester en lien avec eux. Pour reconnaître que l'amour ne disparaissait pas quand le corps s'absente. Et à cet instant, j'ai senti une douceur dans l'air, une tendresse qui ne venait pas de moi, comme une caresse invisible sur l'épaule, comme une présence discrète, mais tout à fait vivante. C'est là que j'ai compris, l'absence ne rompt pas les liens, elle les transforme. D'ailleurs, très étonnamment, nous avions compté le nombre d'invités qui venaient à cette soirée et nous avons recompté véritablement plusieurs fois. On était 3 à avoir recompté, chacune notre tour. Et pour autant, quand nous nous sommes tous assis, il y avait le couvert qui était mis. C'est comme si cette bougie, c'est comme si notre absent, nos absents, avaient pris place à notre table. On a laissé le couvert pour cette fête-là. On a souri et on a continué à rire pour honorer la vie, pour honorer les enfants qui étaient là, pour honorer nos souvenirs aussi, pour honorer tout ce que nous avions partagé de vivant, de vibrant et d'amour avec ces êtres que nous avons particulièrement aimés. Depuis chaque Noël, je laisse une place dans mon cœur pour ceux qui ne sont plus là comme avant, mais qui continuent de marcher avec moi. Dans les souvenirs, dans les lieux aussi, certains lieux où nous avons traversé des moments les uns avec les autres, dans la chaleur d'une lumière, dans le sourire aussi d'un enfant, et parfois dans le sport que certains de nos petits ont perpétué. Et parfois, le plus beau des cadeaux, c'est de sentir que l'amour circule, même dans l'invisible. Alors, je vous invite tout simplement, que vous y croyez ou pas, de faire ce qu'on appelle un geste symbolique qui vous conviendra. Peut-être pourriez-vous tout simplement vivre tranquillement ce moment, écrire, donner des nouvelles comme si vous alliez envoyer cette lettre. Peut-être pouvez-vous simplement mettre cette bougie, une photo ou tout autre symbole qui vous fera du bien. Faire peut-être le plat préféré de cette personne qui n'est plus à vos côtés et avoir du plaisir à vous souvenir. Peut-être aussi raconter une anecdote de quelque chose de vécu tous ensemble. Bref, laissez les souvenirs vibrants, vivants, renforcez votre cœur, renforcez l'amour que vous avez partagé parce que c'est une chance. En tout cas, moi, je le vis de cette façon-là. C'est une chance d'avoir traversé leur vie. C'est une chance qu'ils aient traversé la mienne, même quand ça n'a pas toujours été rose, même quand ça a été loin d'être facile. De là où je me trouve aujourd'hui, j'aime à me souvenir, j'aime à me rappeler, j'aime à honorer les souvenirs des gens que j'ai aimés. Et surtout, j'aime ce lien qui existe entre mon visible et l'invisible. Parce que pour moi, ce lien est encore aussi puissant que quand ils étaient présents. Tranquillement, doucement, je vous invite tout simplement à respirer un instant, à observer un petit peu ce qui se joue en vous dans cet instant. Voilà. Posez vos crayons, vos papiers. Installez-vous avec votre couverture, installez-vous avec vos écouteurs. Permettez-vous
dans cet instant précis, de vivre plus sereinement. Et partons ensemble sur la séance d'hypno-relaxation. La séance d'aujourd'hui va t'offrir un espace pour rejoindre ce lien transformé. Tu n'as rien à forcer, rien à prouver, seulement à te déposer dans cet espace subtil où les absents peuvent encore parler à ton cœur autrement. Dans une traversée douce vers un apaisement réel, une reconnexion à ce qui reste vivant, une permission d'aimer encore, même sans contact, même sans retour systématique, juste savoir aimer. Alors installe-toi tranquillement, laisse ton corps trouver la place qui lui permet de respirer, sans tension, sans retenue, sans obligation. Tu inspires et une lumière douce s'ouvre dans ta poitrine, comme si ton cœur prenait un peu plus d'espace. Tu expires et ton ventre accueille une présence plus stable, plus dense, plus vraie. Tu entres dans un moment où tu n'as rien à prouver, juste à être, à t'adapter. Un moment où tu peux être en toi, simplement. Puis, observe doucement ta main et avec une lenteur tranquille, rapproche le pouce et l'index en inspirant. Un geste simple, fluide, naturel. Puis relâche les deux doigts en expirant, comme une petite ouverture, une détente. Encore une fois, inspire, rapproche, expire, laisse ouvrir. Une autre fois, inspire, rapproche, expire, laisse ouvrir, laisse glisser et faire descendre naturellement ce qui a besoin de l'être. Et puis, maintenant, si c'est juste pour toi, tu peux laisser ces deux doigts rester collés l'un contre l'autre, sans effort, sans attente, simplement comme ça. Ce geste devient une clé, une porte intérieure, un signal silencieux envoyé à ton système nerveux, à ton inconscient, comme pour lui dire « je suis prête à recevoir ce qui m'est bénéfique ». Et à la fin de la séance, quand ton corps aura accueilli tout ce qui lui est utile, bénéfique, nécessaire, quelque chose en toi, naturellement, spontanément, pourra relâcher ses deux doigts, comme un signe intérieur, un mouvement doux, un murmure de ton inconscient qui te confirme que l'intégration est en train de se faire. Et maintenant que ce geste reste posé, tu peux déposer ton bras le long de ton corps. Tu peux sentir ton souffle devenir plus ample. Tu peux fermer tes yeux tranquillement. Une douceur glisse du sommet de ta tête jusqu'au bout de tes doigts. Et glisse encore jusqu'au bout de tes orteils. Cette douceur se diffuse dans chacun de tes organes, tes cellules, tes molécules, jusqu'à se diriger et peut-être envelopper ton ADN. Tes énergies s'apaisent, tes systèmes s'adoucissent, comme s'ils ouvraient un passage vers un état encore plus profond, plus fluide, plus réceptif. Tu glisses doucement dans un état intérieur plus vaste, plus calme, plus grand, plus intime. Alors que tu glisses encore dans un autre état, un état où tout devient encore plus lent, plus paisible, plus accessible et plus profond. Une image d'une vague douce traverse ton corps. Une vague de chaleur, de lumière ou de simple tranquillité. Ta conscience s'ouvre, ton champ intérieur devient réceptif. Tu descends légèrement et tu sens que quelque chose en toi s'aligne, comme si tu pouvais connecter 3 points différents mais simultanément. Le conscient, l'inconscient, le subconscient, en toi ou autour de toi. Alors que devant toi une lumière s'allume, cette lumière est rassurante. Elle n'éblouit pas,
Elle est agréable à regarder. C'est comme un passage, un seuil doux. Tu avances, tu es en sécurité. Et cette lumière t'entoure, te traverse avec la plus grande des douceurs. Tu entres dans un espace sacré, celui où le manque se transforme, où les liens invisibles deviennent vivants, vibrants, et tu observes. Au centre de cet espace, une bougie, simple, claire, allumée. Elle est puissante, divine, agréable à regarder. Cette flamme est sur un socle de sélénite sacré et ouvre comme une autorisation divine autour de ce socle de guérison, comme si tu pouvais accueillir et tu étais accueilli de la même façon. Cet espace dans lequel tu te trouves est un espace pour ceux que tu aimes, pour ceux qui ont quitté ton quotidien, cher à ton cœur. Tu n'as rien à faire, juste regarder la flamme divine et pure au centre de cette sélénite. Et tu sais, elle sait. Elle garde vivante la trace d'un amour qui ne s'efface pas. Alors, laisse venir maintenant un être cher, peut-être un visage, peut-être une sensation, peut-être juste un souffle, une musique, une couleur. Ne force rien. Laisse être. Laisse faire. Laisse ton être cher apparaître dans cet espace de sécurité où se deviner. Et regarde ce qui se passe dans ton corps. Y a-t-il une contraction, un élan, une larme, un apaisement? Tout est bienvenu. Et dans cet espace, tu peux lui dire tout ce dont tu as besoin. Tu peux lui dire « je pense à toi ». Tu peux aussi lui dire « tu me manques » ou simplement « je t'aime », même autrement. Laisse les mots sortir de toi et laisse-les exister à l'intérieur sans les dire. Il n'y a rien à expliquer ici, rien à comprendre. Il y a juste une présence, même dans l'absence. Tu peux aussi choisir de poser un geste, déposer une fleur, allumer une autre bougie. Tout ce que ton cœur veut faire, offre-le maintenant et sens comme le lien se transforme immédiatement. Ton cœur se remplit, ton corps s'apaise aussi. Ce lien se transforme et il devient un passage. Alors observe ton souffle à nouveau. Comment est-il ? Observe ton cœur. Y a-t-il une place plus grande ou un apaisement subtil ? Observe ton corps. A-t-il changé de posture ? Est-il plus ancré, plus ouvert, plus doux ? Tu viens de traverser un espace sacré. Tu as laissé une mémoire se transformer. Tu as autorisé un lien à continuer sans être figé dans la douleur, sans rigidifier ce lien. Tu es différent, différente, tu le sens, tu le ressens. Tu te donnes cette autorisation maintenant de laisser la douceur du lien s'exprimer plus légèrement dans ton quotidien. Tu te donnes cette autorisation de reprendre ta vie en main, car ce lien est toujours présent,
même s'il est sur des espaces ou des dimensions différents. Imagine maintenant que chaque cellule de ton corps devient réceptrice de paix, de sérénité, de joie, de nouveau installée. Elle reçoit la douceur, elle intègre le lien, elle mémorise ce passage sacré, parfaitement sécurisé. Ton ADN peut se libérer des vieux schémas inappropriés pour pouvoir être réinformé que le lien d'amour est vibrant. Ce moment inscrit une vérité nouvelle. L'amour passe les espaces et le temps, il change les fréquences, permettent aux vibrations d'apaiser les cœurs, les corps, l'âme et l'esprit, en tout temps, en tout lieu aussi. Et cette fréquence devient vivante en toi. Elle calme les blessures comme une étoile qui reste allumée et dont le cœur connaît l'adresse, l'endroit, le GPS. Par-delà les espaces, permettant à ton cœur de se connecter dès que tu en as besoin, dès que c'est approprié, tout en acceptant de continuer à avancer vers le chemin de ta vie qui t'est dédié. Reste là encore un instant, rien à faire, juste respirer. De ton cœur peut sortir une couleur, peut-être même un arc-en-ciel vers celles et ceux qui ne sont pas près de toi ou des tiens dans cette période-là. Et de leur cœur divin, si leur espace le permet, ouvre la fréquence de la complétude, un état de bienveillance et d'amour que seul le cœur peut traduire. De cœur à cœur, des échanges, des vibrations, des couleurs, des émotions, des sentiments de paix, d'amour vrai, de reconnaissance et de pardon si il y a besoin, s'il en est. Remercie l'espace que tu as reçu. Et alors qu'une étoile est au-dessus de ta tête, un souhait peut être fait maintenant. Un souhait positif, bienveillant, exclusivement pour toi et pour les gens que tu aimes. Un souhait qui vient du cœur, un souhait qui dit « je m'aime, je t'aime, je nous aime ». Puis, l'espace de la sélénite et la flamme sacrée retournent dans la dimension de guérison qui leur est dédiée. Et pendant ce temps, laisse la séance descendre. Ton corps sait, ton cœur comprend, ton énergie intègre et l'être infini que tu es sait. Tu peux rester un moment avec cette flamme intérieure comme un hologramme de ce moment pour te soutenir à chaque instant. Et ils se dissolvent. Dès qu'il n'aura plus d'intérêt, de bénéfice pour toi. Mais jusque-là, il restera là, présent, un hologramme de cette flamme intérieure pour te rappeler, en attendant que tu l'aies intégré, cette douceur, cette paix, cette façon d'honorer et de continuer à aimer avec joie et sérénité,
Alors maintenant, respire. Respire cette présence douce, ta présence douce, et remercie ce qui a été, ce qui est et ce qui sera pour toi. Respiration profonde, et si tes doigts étaient restés posés l'un contre l'autre pendant toute la séance, tu peux peut-être sentir maintenant ce moment précis où quelque chose en toi choisit de les laisser s'ouvrir doucement, naturellement, comme pour t'informer de la transformation qui a été activée, comme pour te dire de façon simple et intérieure que quelque chose a déjà commencé à changer. Alors tu peux respirer un peu plus profondément, commencer à bouger doucement ton corps, tes doigts, tes épaules. Revenir ici avec ces sensations nouvelles, un peu plus de toi, un peu plus de conscience de toi, un peu plus de présence à toi-même, un peu plus de joie et un peu plus de légèreté face aux jours, aux semaines et aux mois qui viennent. Et tu reviens à ton rythme, dans ton souffle, dans ton axe, dans ton corps qui sait, avec une conscience nouvelle. Les liens d'amour restent toujours. Tu es là, aligné, présent, éclairé. Quand tu le décideras, au rythme que tu le décideras, tu pourras revenir ici et maintenant, à ton moment présent. Respire encore, laisse ton corps revenir et sens ce qui s'est apaisé en toi. Tu peux reprendre ton papier, ton crayon et noter ce que tu as vu, les sensations, les émotions, tous les détails dont tu auras besoin pour vivre mieux ta vie, ton chemin. Tranquillement, doucement, quand vous le décidez, vous prenez vos papiers, vos crayons, vous notez ce qui est important pour vous de garder. Je vous rappelle la question d'aujourd'hui. On va la transformer un petit peu en cette fin de séance. Et que puis-je faire qui me ferait du bien pour vivre bien l'absence ? Que puis-je faire qui me ferait du bien pour vivre bien l'absence ? À vous d'être aux commandes de vos pensées et de choisir ce qui va vous faire du bien dans les jours qui viennent, pour vivre bien les fêtes, pour le vivre bien, assez avec le plus de douceur, de la meilleure des façons, et avec votre solution. Et si votre solution, c'est de vous isoler un peu, vous avez la méditation d'hier. Si votre solution, c'est un moment de laisser les larmes couler parce que vous en avez besoin, alors acceptez, plus vite vous laisserez l'émotion remonter et plus vous aurez la liberté de pouvoir en changer dans le courant de votre journée. Voilà, merci à vous de nous avoir accompagnés dans ce jour, le 20e jour de notre calendrier de l'Avent. Il ne nous reste plus que 4 jours ensemble. Si vous êtes toujours motivé, je vous remercie pour tous les petits mots que je reçois. Vraiment, 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 je suis pleine de gratitude. Merci pour vos likes sur TikTok. Merci de faire passer même les liens de la playlist à vos amis. J'ai vu ça aussi. Vous êtes... Enfin, vraiment, je suis pleine de gratitude pour tout ce que vous êtes en train de créer pour vous, pour les retours que vous m'offrez. Si vous êtes toujours d'accord, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir être averti pour les vidéos qui viennent. On sera en direct demain, on sera dimanche à 18h, le dimanche c'est 18h.
Je vous dis à demain. Le sujet du jour de demain, c'est trouver sa place dans un espace rempli d'autres lumières. C'est apprendre à coexister, à s'accorder et à s'harmoniser un groupe sans se perdre. J'aime beaucoup celle-ci, c'est une pépite pour moi. J'espère que vous serez là. En attendant, je vous rappelle, ceci c'est extrêmement important, vous êtes plus puissant que vos pensées. Voilà, merci de m'avoir accompagné pour aujourd'hui. On se revoit demain 18 h et en attendant, passez une très agréable journée. Au revoir.